C'est un véhicule? What? Non, mais il y en a partout. Mais non. Il y en a encore tout. Oh, il est ouvert. Oh putain. Bonjour à toutes et à tous. Lors d'une de mes sorties véloroute, je suis tombé sur ce qui semblait être des maisons abandonnées. Avec Jérôme, nous avons décidé de nous y rendre afin de voir si ces lieux étaient propices à une enquête de l'étrange ou non. La vidéo que vous allez voir n'est ni plus ni moins un compte-rendu de cette exploration urbaine. L'exploration urbaine, plus communément appelée urbex, est une pratique illégale. Je vous déconseille de pratiquer l'urbex. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut à la vidéo, de laisser en commentaire vos impressions, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être notifié de l'arrivée d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou m'envoyer un mail. Mes coordonnées sont dans la description. Je tiens à m'excuser d'avance sur la qualité sonore et la qualité visuelle de la vidéo. J'ai eu un petit souci avec la nouvelle GoPro, mais tout ça est rattrapé par les superbes photos de Jérôme, que je tiens évidemment à remercier. Cette exploration s'est déroulée au beau milieu du printemps. C'est sous un soleil de plomb que nous arrivons devant cette maison. Nous constatons de suite que des tas de détritus sont tout autour de la maison et vont nous rendre l'accès à celle-ci assez compliqué. On arrive finalement devant une entrée. Jérôme va ouvrir la marche et passer devant, s'assurer que la maison soit praticable, qu'il n'y ait rien de dangereux, qu'il n'y ait personne à l'intérieur, pendant que moi je fais quelques plans de coupe. C'est une fois que je vais passer le seuil de la porte d'entrée de la maison que je vais avoir un ressenti très négatif, comme si quelque chose me repoussait, me rejetait de celle-ci. Je mets tout ça sur le compte de la maison qui n'est pas très accueillante. Pour avancer dans celle-ci, il faut marcher sur des détritus, sur des déchets, sur des objets, des sacs poubelles, des vêtements. Oh, vas-y, laisse tomber. Laisse tomber. Ça sert de débarras, ce truc. Ah, ça pue. La première pièce que je vais visiter, c'est la cuisine. Quand j'y rentre, je suis de suite pris de nausées à cause d'une odeur épouvantable. Une odeur comme s'il y avait un animal mort à l'intérieur.
ou des aliments en décomposition, de la nourriture qui aurait peut-être périmé, mais j'opterais plus pour la première solution tellement que l'odeur était vraiment affreuse. Ah putain, je suis dans une boîte d'araignée. On est actuellement avec Jérôme dans une vieille maison abandonnée. Regardez les télés par exemple. Ah, ça pue énormément. En fait, on est en exploration, on cherche un lieu pour une enquête. C'est de l'urbex. Ah, vache. Ah. Il y a des odeurs, ça me donne envie de gerber. C'est en avançant vers l'autre pièce que je me rends compte que cette maison a été victime d'un incendie, la porte étant littéralement cramée. En filmant la pièce avec la torche de mon téléphone, j'avais oublié ma lampe de torche, je m'aperçois qu'il y a un fagot d'herbe séchée accroché à un petit lustre. Je sais que tout ça peut avoir une signification. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais on reviendra sur ce petit détail un peu plus tard. Ouais, là tu vois la porte que j'ai devant moi, elle est cramée. Hein. Possible. Il ne doit pas tenir ses jambes, ça lui cramer. Il y a des trucs bizarres qui sont accrochés, comme du vaudou un peu. Je sais pas si vous le voyez. La caméra en face de moi là-bas. C'est impressionnant. Assainissement des terres. Vieille tapisserie. Une lampe. Pas mal de vieux objets. Hein. Une vieille poêle. Ah, il y a tellement de trucs par terre que c'est chaud d'avancer. Hein. On voit du sopalin là-bas. Après, je pense qu'il y a des gens qui s'en sont servis pour se débarrasser quand même. Impressionnant. Fable de La Fontaine.
c'était qu'il y a eu un incendie ici. Pas que, on voit aussi qu'il y a des araignées. Ça, je m'en suis mangé déjà 3 ou 4. Le vieux bouquet de fleurs, quoi. Je suppose que ça devait être des personnes âgées qui vivaient ici. Le reste de la maison n'est qu'un endroit qui sert de débarras à des affaires personnelles et la majorité des affaires inintéressantes qui ne nous en apprennent pas plus sur l'histoire de ce lieu. C'est sur ce constat, voyant qu'en plus il est difficile d'avancer dans la maison sans marcher sur des objets, et puis le fait de ne pas être très à l'aise dans celle-ci, que je décide de quitter les lieux. J'ai un besoin tout simplement de prendre l'air. Je quitte la maison, je vais donc dans le petit jardin sur le côté afin de prendre de l'air, et je décide d'aller voir le jardin qui est derrière la maison. C'est à ce moment-là que je vais voir une plaque de granit ou une plaque de marbre ressemblant à ce qu'on peut poser tout simplement dans les cimetières. Faire le tour. Impressionnant tout ce qu'on peut trouver. Et là, je suppose que ça devait être le jardin. Enfin, même une petite terrasse. Mais c'est du vrai. Hein. Alors ça coûte une... C'est impressionnant de trouver ça là. Ça coûte super cher. Les poubelles, elles sont pas vieilles. Hein. Alors là-bas, on voit qu'il y a quelque chose, une construction, mais on n'y accédera pas. Qu'est-ce que c'est qui m'a piqué là ? J'ai oublié le micro, je l'installe et je vous reprends après. Jérôme étant toujours occupé à prendre des photos de la maison, je décide d'utiliser ce temps pour installer et tester le nouveau micro qui est avec cette GoPro. Je coupe la caméra et à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a un objet devant lequel j'ai dû passer déjà plusieurs fois. C'est même sûr, j'y suis passé plusieurs fois devant, qui est au sol. Je rallume la caméra pour filmer la séquence. Cet objet est une urne funéraire. Et à partir de maintenant, tout ce qu'on va voir va être assez étrange. Cette urne est encore dans son emballage plastique, comme si elle n'avait pas été utilisée. Je n'ai pas ouvert pour savoir ce qu'il y avait dedans, évidemment. En me relevant, je découvre quelque chose d'encore plus étrange et qui va faire passer notre exploration vraiment au second degré désormais. Il y a une pierre tombale avec un nom, un prénom, une date de naissance et une date de décès. Cette pierre tombale est en granit.
faire mal. Mais j'ai bien peur que... Ça a l'air d'être ce que je pensais. Une pierre tombale avec écrit dessus B. Et c'est un truc de ouf. Regardez, ça vient tout droit. Ça doit être c'est un truc de ouf. Comment ça s'est retrouvé là, tout ça? C'est une histoire chelou encore. Au même moment, Jérôme m'appelle. Il vient de faire une macabre découverte. Dans la chambre où il est, il vient de voir un petit cercueil en bois, clouté, qui est fermé. On n'a pas ouvert pour savoir ce qu'il y avait dedans. C'est sur cette morbide découverte qu'on décide de changer de lieu et d'aller dans une maison qui a en face de celle où on se situe. Alors qu'avec Jérôme, on se questionne, on se demande quelle suite donner à cette exploration, qu'est-ce qu'on va devoir faire, qui on va devoir contacter par rapport à cette découverte, Jérôme décide de chercher l'histoire du lieu sur son téléphone et on découvre un article d'un journal régional sur ce qui s'est passé, enfin un bout de l'histoire de ce lieu-là. Et je vais vous lire l'article sans dire le nom des personnes, des lieux. L'article date du 26 novembre 2010. Hier, aux alentours de 7 heures, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation appartenant à Monsieur X. Maison située sur le chemin de Blablablam dans la commune de Blablam. Il semblerait que le sinistre se soit déclaré dans le garage de l'habitation à la suite d'un court-circuit. Aussitôt, les sapeurs-pompiers de ont envoyé plusieurs véhicules et divers matériels pour combattre les flammes. Les sapeurs-pompiers de ont été également appelés en renfort. Au total, c'est une bonne vingtaine de pompiers qui ont été mobilisés durant plusieurs heures pour juguler ce sinistre qui a fait d'importants dégâts matériels au sein de la maison d'habitation de Monsieur X. Le maire de Blablam s'est rendu sur les lieux de ce sinistre. La commune a procédé au relogement de l'occupant de la maison sinistrée. Une enquête pour déterminer les origines exactes de ce feu a été ouverte par les gendarmes de la COB de Voilà à peu près ce qu'on peut trouver. On trouve rien de plus. Comme on n'arrive pas à prendre de décision, on se dit qu'on va poursuivre notre exploration dans le lieu qui est en face. Ça nous permettra tout simplement d'évacuer aussi un peu ce qu'on vient de voir et puis de
de se changer les idées et qu'on pourra mieux prendre de décisions après. Malheureusement pour nous, ce n'est pas terminé. Parce que les ruines de la maison qui sont en face cachent très certainement le même secret. En arrivant sur les lieux, je me rends compte de suite qu'il y a les mêmes tas de détritus, de déchets, de débris qui sont autour de ce lieu. Je suis aussi attiré par l'entrée de ce qui semble être une porte de garage ou de grange sur lequel il y a le même fagot d'herbes séchées que celui que j'avais vu dans la maison précédemment et un espèce de collier avec des cailloux, des grosses perles, du bois, je sais pas, c'est assez bizarre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est et si vous savez à quoi ça sert, parce que ce fagot d'herbes séchées, ça fait 2 fois qu'on le voit et je ne sais absolument pas ce que ça signifie. Mais là où je vais définitivement comprendre que ce lieu est le même que celui qu'on vient de voir, c'est quand je vais tomber nez à nez sur une urne qui est renversée, qui semble être renversée et dont quelque chose semble s'être écoulé de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est exactement ça ou si c'est la terre qui a pris cette couleur-là. Je ne veux pas grossir le phénomène, donc je prends des pincettes. Mais à ce moment-là, je comprends très bien qu'on est dans la suite, dans la continuité de ce qu'on vient de voir précédemment. On est du côté de... entre Canal, c'est comme ça. Ah ouais, quand même. Alors, je sais plus, mais quand on accroche des, du blé comme ça, enfin du genre de blé là sur les portes, c'est une signification. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. En fait, c'est une déchetterie, quoi. On est à la suite de notre exploration, juste en face du lieu où on était. Dans ce bâtiment détruit, qui vous voyez sert aussi de déchetterie. C'est là aussi assez. Ma curiosité fait que j'aurais bien envie d'aller voir ce qu'il y a dans le trafic là-bas. Je sais pas si c'est bon d'être curieux à ce point-là. Ouais. Ça me donne encore moins envie d'y aller. La dernière image que vous venez de voir, ce sont des plaques de granit.
entreposées les unes sur les autres. Le reste de la maison n'est pas très intéressant, c'est même inintéressant. C'est une maison qui est en ruine et qui commence à s'écrouler peu à peu. Alors qu'on s'apprête à quitter les lieux, notre curiosité nous emmène à aller voir ce qu'il y a dans le fourgon abandonné, qu'il y a un tout petit peu plus vers le fond. Le fourgon semble gardé par un bourdon qui va littéralement me foncer dessus avant de disparaître, ce qui va me permettre de pouvoir rejoindre Jérôme au niveau du fourgon. J'ai pas pris ma... Tiens, fonce dessus à moi en plus. Il est parti. C'est maintenant ou jamais. Hein. Finalement, le fourgon ne comporte rien d'intéressant. On va alors apercevoir un véhicule un peu plus loin qui est gagné par la végétation. On décide de s'approcher de celui-ci et on s'aperçoit qu'il y a un cercueil à moitié ouvert. Soyez attentifs à la séquence parce que il y a un bug d'image au même moment. C'est un forêt des trottoirs. C'est un véhicule. What? Non mais il y en a partout. Mais non. Oh la vache. On a encore tout. Oh il est ouvert. Oh putain. Tiens, mais c'est pas possible. Là, il y a une voiture derrière ce petit monticule. On est après. C'en est trop pour nous et on décide d'aller voir le troisième lieu qui est juste à côté. De loin, ça semble être une bâtisse assez imposante, mais plus on s'en rapproche, plus on a de doutes. La végétation camouflant vraiment bien cette bâtisse, on ne sait pas finalement à quoi s'attendre. On fait le tour à la recherche d'une entrée et on finit par découvrir un petit caveau. Le nom de famille figure dessus, ce n'est pas le même nom de famille que celle de la pierre tombale que j'avais découvert dans la première maison. Mais clairement, qu'est-ce que tout ça vient faire ici? Comment c'est possible que ces choses-là soient à cet endroit? C'est pas un hasard que toutes ces choses aussi glauques se retrouvent au même endroit. Ça, c'est pas un hasard. Ça n'arrive pas tout seul.
ces choses-là. Désormais, on est à la recherche de maximum de réponses à nos questions. Et tout ça peut paraître assez malsain, mais restez jusqu'au bout pour comprendre vraiment la démarche. Troisième lieu, à côté, ils sont tous à côté. Si ça sert de... Ils s'en servent comme déchetterie. Grosse déception pour l'instant. Les gens se servent du lieu comme une déchetterie. Peut-être pouvoir rentrer là. Ouais, bon. Bon, si tu peux voir l'intérieur. Mais bon. Putain, il est où la citerne? Ah oui. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment ça se fait que ces trucs-là se retrouvent là? Alors, famille, je vois pas, mais si c'est famille, il faut se poser des questions. Non, c'est pas l'air d'être ça. Bon, c'est quand même bizarre que ça se retrouve là. Alors, plusieurs cercueils, des mausolées, je résume en même temps. Plusieurs cercueils, un mausolée, pardon. Je sais pas, c'est bizarre. Alors peut-être que d'ici là on va trouver la raison, mais si on la trouve pas et que vous avez possible raison, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà, dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas. Pouce bleu, truc habituel. Allez, je continue. Sur quoi? On n'est pas sur quelqu'un au moins. Chaud. Il y a l'air d'avoir un passage, mais... Ouais. Je te décommande d'y aller. Déconseille, décommande. Ah bah, il y a une espèce d'enclos.
continue à avancer dans ce qui semble être un véritable dépotoir. Tout se calme, on trouve plus de trucs glauques et dérangeants. C'est tout simplement une déchetterie sauvage dans laquelle on circule. Jusqu'au moment où on va tomber à nouveau sur des pierres tombales qui sont toutes proches d'un nouveau fourgon. C'est moi ou c'est en forme de croix le truc là? Marque là aussi. Hein. Ça ressemble à une pierre tombale. Hein, quand même. J'ai bien l'impression que c'est une pierre tombale ça. Ça fait pas mal hein. C'est chelou. Ouais, non, mais je suis sûr qu'on a marché dessus déjà, sur certains. Hein. Cet endroit est complètement dingue. Il y a encore un véhicule là-bas. Là, ici, un genre de petit enclos, petit jardin. Le grillage qui est tombé. L'exploration aurait dû en rester là. Seulement, en regagnant la voiture, un détail attire notre attention. Dans les bois, pas loin de là où on est garé, on découvre la suite de cette déchetterie sauvage. Et si les réponses à nos questions s'y trouvaient? On est un peu plus loin à nouveau, un petit peu plus loin, et en fait on s'est aperçu que au bord de la route, il y avait aussi des détritus qui sont un peu posés partout. Je vous montre vite fait. Alors, ce qui signifie que le coin était... Les gens utilisent le coin comme une ancienne déchetterie. Ici, j'ai retrouvé Jérôme.
En avançant, je découvre de nouvelles plaques de granit. Puis, dans un fourgon, on fait l'incroyable découverte d'un livre sur les cimetières. En rentrant, j'ai fait un mail à la municipalité en étant le plus transparent possible. La réponse de la municipalité, 3 jours plus tard, est la suivante. Il m'affirme être au courant de l'état de ces lieux. Il m'explique qu'ils connaissent très bien le propriétaire des lieux et ensuite qu'il me rappelle que ce que j'ai fait est totalement illégal. Je vais mettre beaucoup de temps à aller plus loin dans ma démarche. Je ne peux pas vous parler de la suite de ma démarche, de ce qui se passe actuellement encore par rapport à tout ça. Je vous ai dit et je suis allé jusqu'où je pouvais aller en fait. Je vous ai expliqué tout ce que je pouvais vous expliquer. Il y aura très certainement une vidéo un jour pour vous expliquer la suite de l'histoire de ce lieu, la suite des démarches qu'il y a eu et de ce que ça a donné, mais je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Donnez votre avis en commentaire en soyant respectueux s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être notifié de la sortie d'une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite le meilleur. Ciao.